Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022, là c'est pour le signe des scorpions. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion, on va aller regarder quels vont être les messages importants pour vous. Donc le mois dernier, ah oui, vous lâchiez un fardeau pour le mois d'août. Et pour le mois de juillet, un choix difficile. Ouais, donc effectivement, c'est dans la continuité. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages. Vraiment, un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise pendant les vidéos. Vous avez également le lien vers mon site internet. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. La Nicordie. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins. Vous avez toutes les infos sur le site, il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est aussi via le site, uniquement via le site, j'insiste. Je suis obligée voilà, d'imposer ça parce que sinon je ne m'en sors pas. Ça fait beaucoup trop de demandes. Voilà, donc j'ai mis un agenda en ligne, c'est dans l'onglet réservation en ligne, c'est très facile, c'est très simple. Les prochains créneaux, bon, je me suis pris un petit peu de vacances cet été, donc c'est un petit peu décalé. Là, on est à début octobre, c'est comme ça. Les gens veulent des soins, veulent se guérir. Allez, c'est parti. Alors, pour nos petits scorpions, on va commencer avec l'oracle des accords Toltec. Pour vivre les accords Toltec au quotidien. Ça, c'est important. C'est pour amener de la sagesse un petit peu dans sa vie au quotidien. Lâcher le mental aussi. Allez, pour les scorpions pour le mois de septembre 2022. Merci. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Alors ça va être compliqué pour vous les scorpions. Vous êtes quand même le seul signe qui est capable de s'autodétruire. C'est important de le comprendre. D'où l'importance de comprendre son signe sous lequel on s'est vraiment incarné. Donc allez voir, il y a plein d'astros qui en parlent sur YouTube. Et bien oui, c'est ça, parce qu'en fait là, on a des scorpions qui sont en train de se rendre compte pour le mois de septembre qu'ils peuvent totalement aimer quelqu'un et le détester l'instant d'après. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, ça va vous demander, alors c'est qu'un exemple, mais c'est un petit peu ça, parce que quand vous dites quelque chose sur une personne, c'est vrai à l'instant T. Dans l'émotionnel, dans le mental, dans le côté, la compréhension, la conscience de ce que vous vivez à l'instant T. Par contre, si vous vivez une autre situation avec la même personne le lendemain, vous allez pouvoir basculer d'un sentiment, vous voyez, de je te déteste à je t'adore. Alors, c'est qu'un exemple. Mais c'est vrai que les scorpions, c'est un petit peu chiant même avec vous, du coup, ce côté-là. Bon, après, vous connaissez, j'imagine, vous savez. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, bah, vous allez en chier avec moi, je suis scorpion. Je dis, bah non, mon fils est scorpion. Je commence à vous... un petit peu les scorpions, Bon, donc ça veut dire qu'à l'instant T, si vous ressentez vraiment quelque chose de négatif en vous, quand vous pensez à quelqu'un, dites-vous, ok, c'est à l'instant T. Je sais que ça se trouve, dans 10 minutes, je penserai à autre chose. Là, c'est vraiment la reconnexion à pourquoi vous pensez ça. Mais on est capable de tout et son contraire, ne l'oubliez pas, on est humain. Donc ça, c'est le mental. Donc si à l'instant T, vous ressentez vraiment quelque chose de... parce qu'il y a une souffrance, et vous pensez à quelqu'un en souffrance, ou qui vous a fait souffrir, donc forcément vous ne serez pas dans un bon état d'esprit. Donc voilà, on tempère un petit peu. Ok les amis. Donc, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc j'avais envie de continuer sur la même formule que je vous avais proposée depuis quelques mois, c'est-à-dire, alors j'avais utilisé les tarots, là j'ai repris les oracles, mais peu importe, c'est-à-dire 2 cartes pour voir les énergies, la force, le challenge, le sentimental, vous voyez. Et du coup, je vais compléter avec l'oracle G, mais avec sa nouvelle version. Enfin, sa nouvelle version. La version la plus neuve. Parce que l'autre... Ok, mais je l'ai toujours, En rendez-vous, c'est toujours... en guidance, c'est toujours l'autre GG que je prends. Ah oui. Là, c'est juste que les cartes, on les voit mieux quand même.
Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre. Donc, les énergies pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, il y a peut-être, je recouvrirai peut-être pas tout avec l'oracle G. Ça va dépendre de ce qu'il y a besoin de recouvrir. Allez, les énergies des scorpions pour le mois de septembre. Merci. Bon, étranger. Ok. Chance. Alors, je prends pas toutes les cartes. Voilà, je prends que celles qui se sont retournées. Ok. Intéressant. Alors, vos énergies étrangers et chance, c'est quoi la carte de l'étranger? Ça peut être quelque chose qui vous arrive, alors de l'extérieur. Ça peut être une nouvelle proposition de travail. Ça peut être parce que, vous voyez, symboliquement, la carte de l'étranger, on a quand même un globe qui est porté comme ça entre deux mains. Donc, ou c'est vous qui allez vous diriger vers quelque chose d'un petit peu nouveau. Et derrière, il y aura une opportunité à saisir. Ça peut être quelque chose qui va venir à vous, quelque chose de nouveau, de différent. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être une nouvelle offre, ça peut être une nouvelle relation, quelqu'un, alors ou qui vient vraiment de l'étranger. Maintenant, la carte de l'étranger, c'est vraiment dans la compréhension, dans la lecture de la carte. L'étranger, c'est aussi, pour aller plus loin, quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose qui peut venir à nous ou qu'on va chercher, encore une fois. Si on veut créer cette opportunité, c'est à nous de nous ouvrir à l'extérieur, d'aller regarder. Mais il y a un côté vraiment, j'apprends quelque chose avec l'étranger. Parce que l'étranger, ça peut être vraiment un nouveau travail, une nouvelle passion. Vous n'aviez pas cette passion-là avant, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, il y a une notion de découvrir quelque chose avec la carte de l'étranger. Alors, ça peut être une proposition qui vient à vous. Ça peut être aussi, vous faites une proposition à quelqu'un pour faire avancer une situation, évoluer une situation, mais on fait différemment. Je vais prendre un exemple. Il y a une brouille avec quelqu'un, vous êtes embrouillé, et là vous dites ok, alors comme ça n'a pas marché. Et si on faisait différemment? Donc où c'est vous qui allez amener? N'oubliez pas le premier message, il est très important. Il est très important, donc si à l'instant T, vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, attendez un peu. Attendez de changer d'état d'esprit ou d'état émotionnel par rapport à la personne, et là, dans tous les cas, on peut amener un renouveau avec la carte de l'étranger. Alors maintenant, l'étranger, on ne va pas se mentir, c'est aussi une nouvelle façon de faire. Donc là, je disais, je reprends l'exemple, hein, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, un parent, un frère, une sœur, un ami, un conjoint, une conjointe, un enfant, peu importe, vraiment. Avec la carte de l'étranger, ce que ça veut me dire aussi, c'est qu'en faisant les choses différemment, là, il y a une opportunité, il y a une vraie chance de faire évoluer la situation. Si c'est, ouais, vous vous êtes disputé, il y a eu un conflit, là, il est question, je sais pas, d'ouvrir son cœur peut-être déjà pour commencer, de ne pas rester bloqué avec son ego qui est en souffrance, vous voyez. Parce que là, avec la carte de l'étranger, c'est peut-être à vous aussi de faire un premier pas. C'est peut-être à vous d'amener quelque chose de différent pour faire évoluer la situation. Maintenant, étranger et chance, il y a une vraie opportunité qui est en train d'arriver à vous. Vraiment, il y a quelque chose qui se met en place. Alors maintenant, ça peut être, comme on disait, un nouveau désir, une nouvelle passion. Maintenant, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez la créer quand même. Hein. C'est vous, parce que c'est pas chance et étranger, c'est étranger et chance. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître comme une opportunité, voyez. Donc, ça peut être quelque chose qui est amené à vous. Donc, on vient vous offrir, j'en sais rien, une prime, tout ça, pourquoi pas. Parce que sur la carte de la chance, on a quand même, vous voyez, le fer à cheval, on a le muguet, on a le trèfle à 4 feuilles, on a la coccinelle, on a du cœur, on a tout ce qu'il faut. Bon, ok. Donc visiblement il est quand même question d'une chance, d'une opportunité. Donc on va peut-être venir, je ne sais pas, vous proposer alors ou une augmentation d'un coef, vous voyez, au travail, une opportunité pour quitter le service mais pas la structure parce que vous l'aviez demandé, je ne sais pas, vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit là. Ok, alors maintenant on va voir votre force, amis scorpions, la force pour les scorpions pour le mois de septembre. Merci. La force, c'est votre maison, votre sécurité, votre ancrage. Attendez, intéressant. Ah, avec étranger, vous vous doutez bien qu'il y a des choses à dire. On a envie de changer de maison, pour certains. D'acheter une nouvelle maison, d'investir à l'étranger. Pourquoi pas? Défi challenge. Ah, j'ai l'enfant. Arrêtez de faire l'enfant, le scorpion. Hein?
Oh, ça va, me tapez pas sur les doigts, c'est pas méchant. Il y en a qui perdent leur humour quand ils sont en souffrance, c'est impressionnant. Et les amis, c'est pas méchant. Alors, la carte de l'enfant, effectivement, il y a un côté pour certains où, oui, je suis désolée, mais quand on réagit comme ça, c'est qu'on fait l'enfant. Donc là, on ramène un petit peu de rationnel, hein, on est adulte. Donc, on sort un petit peu de ce comportement enfantin. Pour d'autres, c'est pas du tout votre comportement. C'est qu'il y a un défi, un challenge en lien avec un enfant pour certains. Alors, on veut faire un enfant, donc pour ça, il faut peut-être changer de maison. Peut-être de lieu d'habitation. Pourquoi pas? Bon, c'est pas que ça, mais je vais développer, vous inquiétez pas. Maintenant, le défi, ça va être aussi peut-être d'aider un enfant. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Ou est-ce qu'on fait un enfant? Alors bon, pas pour tout le monde, évidemment, hein. Quand on a 50 ans, 60 ans, bon, je me doute que par contre, ça peut être un petit enfant, vous voyez? Donc, élargissez toujours dans la lecture. Donc, il y a peut-être un petit enfant qui va avoir besoin de vous, qui va venir passer un petit peu de temps à la maison. C'est pas impossible, vous voyez? La force, c'est votre ancrage. C'est la sécurité aussi que vous pouvez avoir. Alors, maintenant, c'est aussi, si on reste sur cette notion de travail et tout ça, la carte de la maison, peut-être que pour certains, c'est la sécurité de l'emploi. À voir. On va voir si j'ai des infos complémentaires. Alors maintenant, la sphère sentimentale pour nos petits scorpions pour le mois de septembre. Alors, la sphère sentimentale. Bon, correspondance. Là, je vais recouvrir. Alors, communication, correspondance, on transmet des choses, on communique. Ou on attend des réponses pour des projets au niveau du couple. Je disais, hein. Ok, bon, au niveau du travail, bon, bah, j'ai la carte de la naissance, donc on est bien sur quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son travail, mais avec la carte de l'étranger, il peut être question de faire les choses un petit peu différemment. C'est pas impossible. Visiblement, il y a une opportunité, donc c'est bien comme ça que vous devez faire. Allez, votre vie intérieure, et puis après on fait la lecture. La vie intérieure des petits scorpions, petits ou grands d'ailleurs, hein. Alors, on voit des nouveaux champs des possibles. On veut une nouvelle direction. Ouais, pour certains, c'est ça. Alors, il y a des décisions à prendre, hein, pour certains. Alors, bon, on se précipite pas, mais j'ai quand même étranger. On a envie de voir autre chose. On a envie de voir, je sais pas, dans une autre maison, un autre appartement, un autre lieu d'habitation, changement peut-être, hein, de... Alors, pays étranger, bien sûr, ça peut être le cas pour certains, mais bon, tout le monde ne va pas partir non plus à l'autre bout de la planète. Ça peut être tout simplement un nouveau travail qui va vous amener effectivement peut-être devoir changer de maison. Bon, pour certains, ça peut être ça, d'appartement. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un changement de région, quoi, ou qu'est-ce. Bon, ok. Alors, on continue. Alors, donc, vos énergies, on a l'étranger, la chance. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même des scorpions qui ont envie de voir quelque chose de différent. Vous avez envie de prendre le large. Vous avez vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau. Où ça va se présenter à vous et ça va venir vous challenger un petit peu. Un petit feu. Un petit feu. Un petit feu. Un petit peu. Parce qu'en fait, avec le défi, c'est aussi avec la carte de l'enfant, on se reconnecte à ses désirs d'enfant. Alors, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Vous voyez, il y a un défi, j'y vais pas. L'enfant, il sait, hein. Il connaît ses désirs. Hein. Vous vouliez quoi quand vous étiez enfant? De quoi vous rêviez? Parce qu'on l'oublie en grandissant. Mais souvent, toutes les personnes qui sont en reconversion, très souvent, elles me disent c'était un petit peu ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Même moi. Hein. Alors, j'avais pas dit, je pensais pas tirer des cartes, c'est pas ça. Mais enfin, je voulais quand même être psychologue pour enfants. J'étais à la fac de psycho. Vous voyez, aujourd'hui, je suis thérapeute. Alors, je me suis pas arrêtée qu'à la psychologie. J'ai développé le domaine thérapeutique parce que le but, c'est pas que de comprendre, c'est d'amener des solutions derrière. Mais voyez, si je m'écoute vraiment, c'était un petit peu déjà ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Bon, on a pris des détours, des chemins, des machins, mais c'est un petit peu le cas de tout le monde. Alors, donc, c'est ça. Alors, moi, j'ai quand même l'impression, avec la carte de l'enfant, que pour certains, et vous allez sortir un petit peu du cadre de l'enfant qui a besoin de se protéger, vous allez prendre un petit peu votre place et le côté mature pour certains, vous voyez, on gagne en maturité, c'est un peu ce que je ressens. Alors évidemment pas pour tout le monde, ça reste un message. Donc on crée
On crée cette opportunité en voulant faire quelque chose de différent. Si vous êtes dans votre travail, comme je vous ai dit, alors vous êtes dans un travail, visiblement, bah là je vois pas de carte négative, hein, donc le travail vous plaît. Avec la carte de la naissance, on ne vous a pas dit que vous alliez quitter ce travail. On vous a dit que vous allez ramener un renouveau, que vous allez amener des nouvelles émotions, quelque chose de nouveau dans votre travail. Pour certains, oui, effectivement, c'est ça. Vous voulez quitter, vous en avez marre, vous voulez voir autre chose, ou on vous offre quelque chose, c'est-à-dire que vous allez trouver sur Internet, ou on vous a parlé d'eux, bon, peu importe, vous adaptez. Maintenant, ce que je ressens, bon, et les mouches là, les moucherons, c'est qu'en fait, avec la carte de la naissance, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Encore une fois, écoutez vos désirs d'enfant, vos rêves d'enfant. Alors, l'enfant, pourquoi l'enfant? Parce que l'enfant, il se prend pas la tête. Ah bah l'enfant, il n'est pas du tout en train de... Hein? Non, l'enfant, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas. Oui, j'aime ça. Non, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Vous voyez? Au moins, il n'est pas là en train de vouloir changer les choses, en train de... Non, non, non. Il sait ce qu'il veut. Donc, il y a un côté un petit peu enfantin ou immature. Ouais, immature. Merci mes guides. Immature plutôt pour la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, bon, c'est... Voilà, on sort un petit peu de cette posture. Et du coup, on prend un peu plus sa place. C'est un peu ce que je ressens. Alors, votre force, c'est la carte de la maison. Donc, votre force, votre énergie, c'est aussi votre solidité, c'est votre ancrage, c'est ce qui se dégage de vous, le côté stable, le côté, ça tient la route ce truc, quoi. Vous voyez, c'est ça votre force. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous voulez changer de lieu d'habitation. Vous voulez peut-être un changement de travail, ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle structure. Et là, la maison représenterait plutôt l'administration, vos patrons, vous voyez, l'entreprise dans laquelle vous êtes peut-être engagé. Ça peut être ça. Maintenant, ça tient la route hein, avec la carte de la maison. C'est hyper stable. Donc, vous, votre énergie, votre force, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, la matérialité. Mais j'ai l'impression vraiment que pour certains, oui, vous voulez vraiment... Alors, vous voulez où ça va se mettre en place, peu importe. Mais peut-être changer de lieu d'habitation. Ou à cause d'un nouveau travail, et du coup, il va falloir suivre au niveau du lieu d'habitation. C'est pas impossible. Faire des choses à la maison. Si vous avez, si vous travaillez à votre compte, peut-être pour certains. Je crois que t'es Scorpion, ma Soso. Je te fais un petit coucou, ma Sophie. Je crois que t'es Scorpion. Ça peut être ça. On développe, vous voyez, le côté je travaille à la maison et tout ça. Vous voyez, naissance, donc où on refait une pièce pour mieux aménager au niveau, vous voyez, du travail et tout ça. Pour certains, c'est un petit peu ça. Parce qu'on travaille de la maison. Où on va créer un cabinet à la maison, où vous travaillez, hein, vous êtes à votre compte, mais vous avez, donc l'entreprise c'est une boutique, c'est pas votre maison, mais c'est votre cabinet, c'est une boutique que vous tenez, bon. Il va être question quand même vraiment de bien s'ancrer par rapport à ça. Ça va être très très important pour vous, cet ancrage, cette solidité, ce que vous allez vouloir mettre en place. Alors ensuite, comme on a dit, bon, le défi, le challenge. Alors, où il y a un enfant qui va revenir à la maison, c'est pas impossible pour certains. Et vous allez en communiquer par rapport à ça. Pourquoi pas? Ça peut être un enfant, si vous avez la chance d'avoir des enfants. Enfin, je dis la chance, après, il y en a qui n'en veulent pas, et c'est pas une question de chance ou de pas chance. Mais pour moi, c'est une chance dans le sens où ça, on grandit tellement, on apprend tellement en étant parent que ça ne peut être qu'une chance. Maintenant, évidemment, je sais aussi que tout le monde n'a pas cette chance d'être parent. Je sais aussi, vous inquiétez pas. Donc maintenant, la carte de l'enfant, c'est, bon, où, effectivement, là, il y a un défi. Si vous tombez enceinte, enfin, j'aime pas ce terme, si vous êtes enceinte, si, vous voyez, la carte de l'étranger, il y a quelque chose de nouveau, là, qui nous tombe dessus, bon, bah, ça peut être un enfant pour certains. Maintenant, vous l'avez voulu ou pas. Donc, pour certains, ça peut être ça. Bon, et puis du coup, on va déménager, on fait des recherches et tout. Bon, ça peut tout à fait être ça. Maintenant, avec la carte de l'enfant, comme je disais, c'est un enfant qui va peut-être revenir à la maison, qui peut peut-être avoir besoin de vous. Si vous n'avez pas d'enfant, ou là, ça va pas être un enfant, ça peut être si vous êtes grand-parent, on peut élargir, ça peut être un petit enfant. Bon. Maintenant, c'est aussi peut-être un enfant qui va prioriser un peu votre temps, votre énergie. C'est pour ça que là, il y a un défi, un challenge. S'il y avait un conflit avec un enfant, j'essaye de donner plein d'indications. Faites différemment avec la carte de l'étranger. Faites différemment. Si c'est un enfant qui revient vers vous, faites différemment. Ou laissez cette personne revenir, voyez, puis vous, adaptez-vous. Parce que la carte de l'étranger, c'est pas que négatif, au contraire. On prend une nouvelle direction. Donc, c'est intéressant. Maintenant, le défi, le challenge. Donc, effectivement, bah, si vous apprenez que vous êtes enceinte, ou que vous allez être papa ou maman, bon, vous adaptez parce qu'il n'y a pas que ça hein, pour la grossesse. On sait aussi qu'il peut y avoir pour avoir un enfant, ça peut être un jugement d'adoption, ça peut être des procédures, vous savez, hein, bon, on ne s'arrête pas juste à ça.
Là, je pense que vous allez élargir. Hein. Si on est dans des procédures d'adoption, vous allez élargir à l'étranger. Et là, il y a un retour, mais extrêmement positif. Hein. Donc, ne vous bloquez pas, encore une fois, si vous voulez adopter. Bon, ou tout ce qui est procédure de PMA, hein, vous avez compris. Parce que l'étranger, il y a la chance qui arrive. Entendez le message. Parce que le défi, hein. Bon. Alors, maintenant... Au niveau de la sphère sentimentale, il va y avoir beaucoup de communication. Alors, si vous êtes en couple, que tout va bien, il va y avoir des communications importantes, ou par rapport aux enfants, ou par rapport à des nouveaux projets, ou par rapport à un nouveau lieu d'habitation, peu importe. Il va y avoir de la communication. Je vais la recouvrir, cette carte, mais je vous la décris. Donc, on communique. Si vous vous étiez fâché avec quelqu'un et aujourd'hui vous êtes séparés, il va y avoir un retour grâce à la communication. J'ai l'impression que c'est la personne qui revient. Je ne pense pas que ce soit vous qui reveniez. En tout cas, c'est pas ce qu'on me dit. Parce que vous êtes bien. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous êtes bien dans vos baskets. Vous voyez ce que je veux dire pour certains? Bon, pour certains, c'est ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous, bon, ne faites pas l'enfant. Voyez? Ok, alors maintenant, ça peut être des projets. Projet IMO, projet financier, vous voyez, bon, au niveau du couple, hein, si vous êtes en couple, mais même si vous êtes célibataire, il y a des gens qui attendent toujours, parfois, hein, d'être en couple pour faire les choses. Et moi, je leur dis, pourquoi vous attendez? Votre vie, c'est aujourd'hui. Ah bah oui, mais des fois, c'est compliqué. Bah non, en fait. Si c'est pour des banques et tout ça, mais il y a des banques qui autorisent, vous voyez ce que je veux dire? Et, ben oui, évidemment, on n'a pas dit que c'était facile. Il y a des banques aussi qui autorisent à toutes les personnes qui ne sont qu'en mission d'intérim, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous bloquez pas en pensant qu'on ne peut pas. Vous pouvez, même si vous êtes seul. Je le dis parce que bon, c'est un message à transmettre. Maintenant, effectivement, si vous êtes célibataire, bon bah là, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir beaucoup de communication. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui peut vraiment... qui peut amener sur du long terme, à condition de ne pas vous bloquer. Parce que du coup, la carte de l'étranger, alors ça peut être une personne d'origine étrangère, mais pas que. La carte de l'étranger, c'est tout simplement quelqu'un qui peut-être ne fonctionne pas comme vous, n'a pas la même culture, les mêmes traditions, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas le même mode de croyance, de fonctionnement, de culture, de tradition, de tout ce que vous voulez. Bon, ça peut être ça. Donc si c'est ça, on ne se ferme pas, parce qu'on vous dit, c'est une chance, c'est une opportunité. Voyez? Ok, donc ça c'est intéressant. Donc beaucoup de communication au niveau de la sphère sentimentale et amoureuse. Ok, on continue avec la vie professionnelle, la vie du quotidien, ce que vous allez vivre là, dans le quotidien. Alors, je dis aussi dans le quotidien parce qu'il y a des personnes qui regardent les guidances mais qui ne sont plus en activité, donc qui sont en retraite, hein, effectivement. Bon, bah là, vous avez compris, hein, il y a peut-être un enfant qui va avoir besoin de vous. Vous allez peut-être vous investir un peu plus pour un enfant, bon, des petits-enfants, vous adapter. Alors, on est quand même sur quelque chose de naissant. Vous voyez, on a quand même la carte de la naissance. Donc, on a quoi? Un nouveau projet, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Dis donc, toi le moucheron, je t'ai déjà dit d'arrêter. Des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux désirs. On veut vraiment un renouveau à l'intérieur de soi. Oui. On veut un nouveau travail. Bah, allez-y, vous allez trouver. Par contre, c'est à vous de chercher, hein, parce que bon... Vous voyez, encore une fois, ça peut être une proposition qu'on vient vous apporter. Maintenant, il faut la créer aussi des fois, l'opportunité et la proposition. Il faut aller la chercher, vous voyez. Parce que derrière, on me dit, il y a quand même quelque chose de... Bon, il y a la chance, ça peut être aussi des rentrées d'argent. Peut-être que derrière, pour certains, si votre travail ne vous plaît pas ou plus, il y a moyen, bon, peut-être de gagner un petit peu plus, vous voyez, en cherchant. Et pas en restant toujours dans... C'est ce que je disais à mon propriétaire, là, parce que j'ai commencé à l'aider avec les soins au pendule, et puis du coup, bon, il a plein de problèmes de santé. Et il me dit, bah ouais, mais j'arrête pas de bosser comme un con. Bah, j'ai t'as tout dit, en fait. Je lui dis, tu sais, ça, c'était la vieille école aussi, où il faut toujours courir dans tous les sens. Je lui dis, moi, j'ai bien compris, à un moment donné, je l'ai eu aussi, cette vie-là, métro, boulot, dodo. Mais il y a un moment donné, on est tous en train d'y perdre notre santé. Et puis, on passe à côté de notre vie de famille. Et puis... Donc moi, cette vie-là, j'ai fini en burn-out hein, avant de me mettre à mon compte. Donc je dis, c'est bon, je les ai entendus, les signes de la vie, les messages. Et je savais que l'ambiance au travail, la charge de travail, ça faisait 6 mois que je leur disais que j'allais partir en dépression. Ils n'ont pas entendu le message. Je ne pouvais pas changer la situation maintenant. Je pouvais, moi, changer ma situation. Vous voyez? Donc à un moment donné, si on sent qu'au travail, il y a un truc qui ne va pas, on a toujours la possibilité. Alors évidemment, on n'a pas dit que ça allait se faire...
Et si vous ne savez pas, reconnectez-vous à vos désirs d'enfant. Ça donne des pistes, encore une fois. On n'a pas dit que c'était que ça, mais ça donne des pistes. Donc, il y a quelque chose de nouveau, vraiment. Alors, une naissance, bon, naissance, enfant, bon, vous l'avez compris. Si vous êtes enceinte, bon, bah, vous ne l'aviez peut-être pas prévu pour ce mois-là, mais enfin, il risque d'arriver. Il était peut-être prévu pour le mois prochain. Bon, bah, il arrive maintenant. Alors, préparez la valise, finissez la chambre, tout, parce que là, ça arrive. Hein. Vraiment. Bon, bah, pour d'autres, effectivement, cet enfant n'était peut-être pas désiré et il va y avoir un nouveau champ. Voilà, on prend une décision. Je développe pas parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous prendrez vos décisions en conscience pour vous. Ok, donc, au niveau du travail, vous avez compris, on est vraiment avec cette notion de naissance. On veut quelque chose de nouveau. On veut développer une nouvelle activité, même sans travailler. Hein. Vous pouvez, je sais pas, j'ai du temps, j'ai envie d'aider les enfants. Bah, allez voir, il y a des associations. Vous regardez associations pour enfants, puis vous regardez ce qui est à côté de chez vous. Vous creusez, vous fouinez, vous voyez, toujours possibilité de faire des choses. Donc, votre vie intérieure, bah, vous voulez autre chose. Là, il y a un carrefour. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez faire des choix. Ouais, vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions. Vous devez acter des décisions, des choix. Ouais, mais des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Donc, prenez ce temps. Parce que votre vie intérieure, c'est « moi, je veux créer quelque chose de nouveau. Je dois prendre des décisions. » Alors, pour moi, attention, la carte de l'enfant est un défi, est un challenge. Ça ne veut pas dire pour tout le monde. Ça peut être un projet professionnel, tout ce que vous voulez, concernant des enfants. Ça peut être en lien avec des personnes qui sont un petit peu immatures. Donc là, vous, c'est de vous dire « bon, ok, là-dedans, je fais quoi ? Est-ce que j'avance ou pas ?» On prend quelques cartes tout de suite. Donc, c'est l'oracle G pour compléter, mais rapidement parce que on a déjà pas mal de messages. Je vais recouvrir la carte de l'enfant en défi et en challenge. Allez, pour les scorpions, défi challenge pour le mois de septembre. Il y a un blocage. Alors. Ah, attendez. Ouais, ok. Alors, il y a quelque chose qui avait bloqué la communication. Vous voyez, on me dit au niveau de la communication, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu froid, c'est un petit peu... bon, alors le défi, c'est peut-être de ramener un petit peu de chaleur par rapport à tout ça. Parce que vous voyez la carte de l'enfant, là j'ai quand même la carte de l'hiver qui me parle d'une situation, d'une personne, peu importe, froide, rigide, glaciale. Pour certains, c'était glacé, figé, donc bon. Alors, il y a un retour, donc retour de communication. Maintenant, encore une fois, hein, on fait différemment avec la carte de l'étranger, vous l'avez compris. Alors maintenant, je dis enfant, vous bloquez pas. C'est quelqu'un d'immature, quelqu'un qui peut réagir aussi comme un enfant. Maintenant, ça peut être un défi pour vous d'avoir ce côté-là en vous et de vous dire, bon, j'arrête de réagir comme un gosse, ça suffit maintenant. Ça peut être ça aussi parce que c'est pas toujours de la faute des autres. Alors, pour moi, encore une fois, vous voyez, quand on voit qu'au niveau sentimental, on a de la communication et que là, au niveau du défi, on voit que la communication, tout ça, c'était un petit peu bloqué. Bon, bah, ça se débloque. Vous voyez, maintenant, c'est un défi. Vous pouvez vous débloquer les choses. Mais ne restez pas, hein, peut-être, dans ce comportement. Ouais. Ok. Alors, on reprend contact avec une personne. Vous reprenez, la personne reprend contact. Pourquoi pas? Vous aviez bloqué la communication parce que c'était un petit peu trop enfantin, immature. Pourquoi pas? Alors non, pas tout ça. Pas tout ça, pas tout ça. Ok. Alors maintenant, la carte de la maison, votre force là pour le mois de septembre, ami Scorpion. Parce que c'est solide, c'est ancré, c'est stable, c'est parfait. Et c'est équilibré. Donc votre force, c'est vraiment de tout mettre en place pour que vous soyez ancré, que ce soit stable, que vous trouviez un équilibre. Donc un équilibre à la maison, oui. Dans le travail, oui. Dans tout ce que vous entreprenez, oui. Ok, donc votre force, c'est vraiment d'être ancré. Et plus vous serez ancré, stable, vraiment, hein, dans tout ce que vous faites, vous serez équilibré en fait. Là, ça va être je pense, hein, un mois pour vous, amis Scorpion, un mois de décision. Vous allez devoir faire des choix, mettre des choses en place. Il va y avoir beaucoup de communication, je pense, où la communication revient. C'est pas impossible.
Il va y avoir des démarches à faire peut-être pour certains pour retrouver un équilibre au niveau de la maison. Bon. Alors, correspondance. Donc, la sphère sentimentale pour nos petits scorpions pour le mois de septembre. Bon, ok. On écoute, on entend. Alors, ça peut être des correspondances en lien avec la santé aussi. Il y a peut-être des examens à aller passer pour certains. Bon, pas de panique, hein. J'ai rien vu du tout de dramatique. Donc, on n'est pas en train de s'imaginer des trucs, les amis. On est dans la sphère sentimentale, alors relationnelle, familiale. Vous adaptez parce qu'on est vraiment au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est avec les personnes qu'on aime. Il est question de communiquer, de trouver un terrain d'entente. Donc, vous voyez, vous serez entendu, vous serez écouté. Mais enfin, écoutez aussi la personne en face de vous. Ça peut être intéressant. Donc, on écoute, on entend, on trouve un terrain d'entente. C'est bien. Encore une carte là sur la... Non, pas tout ça. Sur la sphère sentimentale pour les scorpions pour le mois de septembre. Donc, peut-être aussi des questions. Ouais, c'est ça. Il y a quelques doutes. Il y a une situation là qui va se présenter à vous. Il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Où la communication était bloquée. Et là, on reprend un petit peu contact. On recommunique un petit peu. Et pour trouver un terrain d'entente par rapport à tout ce qui posait question. Vraiment. Donc, je ne sais pas moi, hein, les questions que vous vous posiez. Donc maintenant, ça peut être si vous rencontrez une personne au niveau sentimental. Vous voyez, et par rapport à vos doutes et vos questionnements, mais vous trouverez des réponses, vous trouverez des solutions, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, les amis, pour le mois de septembre, tout ce qui arrive à vous, que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, on ne bloque pas. C'est vraiment, mais vraiment un conseil, on ne ferme pas la porte. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un moment donné, alors des doutes, des questionnements, oui, des remises en question. Mais quand je vois qu'on trouve des solutions, donc on ne se ferme pas avec la carte de l'étranger parce que ça peut faire peur quand il y a quelque chose qui nous arrive et on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors au niveau sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous surprendre, qui ne voulait pas d'enfant avant, qui voulait mais rien entendre, et puis là qui est dans une grande ouverture grâce à la discussion. Voyez, qui était fermée, qui aujourd'hui s'ouvre. Donc, alors ça peut être vous aussi. Hein. Quand je dis l'enfant, encore une fois, vous bloquez pas. Ça peut être ça. Voilà, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais pour les personnes, bon, vous adaptez, mais ça peut être effectivement avec un enfant, même s'il est plus grand, et c'était compliqué. Et aujourd'hui, voilà. Alors faites peut-être le premier pas, et puis essayez de faire les choses différemment, vous voyez, avec la carte de l'étranger, ou sinon, s'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous, bon, on tempère un petit peu, mais on trouve des solutions. C'est un mois intéressant hein, pour vous, amis scorpions, hein, vraiment. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein, voyez. Alors, voyage, distance, bon, pour certains... Ouais, on a pris de la distance parce que là, vous voyez, alors, où il y a eu une distance et ça a réactivé une blessure de trahison pour certains. Je ne sais pas. Mais d'où les doutes et tout ça, là. Vous voyez, je vous l'ai dit. Bon. Pas d'inquiétude, les amis. Hein. Attention, le seul hic, c'est le premier message. Parce qu'on vous dit, le problème du scorpion, c'est qu'il est capable de s'autodétruire. Il est capable de se créer beaucoup d'abondance comme de se détruire complètement. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça fait partie, hein, vous savez, le scorpion, bon. Et ben c'est un petit peu ça. Donc là, on vous dit, le seul hic, c'est j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. D'où le message, là, le défi, le challenge, vous voyez. Alors, quelqu'un qui est immature, bon, vous adaptez, hein, j'ai pris de la carte de l'enfant. Le mot, pardon, de l'enfant parce que... mais c'est tout un comportement aussi. Ok, on va terminer avec l'oracle guérison de l'âme, ami scorpion. Pour terminer cette guidance. Allez, pour nos petits scorpions. Non alors, Dédé. Mon vélo. Ça va beaucoup moins bien marcher. C'était ça, hein. Avec, c'est qui, Bourville. Mon vélo. Bref, je le fais très mal, hein, je suis pas là, mais voilà, ça me vient, donc je le dis, vous savez comment je suis. Tout ce qui me vient en tête. Ok, sinon ça va me... Alors, libération karmique et le foyer. Qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est impressionnant. Donc là, vous êtes vraiment en train de prendre conscience que vous voulez construire pour vous, pour votre famille, vos enfants, votre foyer. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, j'ai encore hein, le foyer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, libération karmique. Hein. Donc, vous vous êtes libéré de quoi? C'est bien. Ou vous êtes en train de vous libérer. Parce que bon, chacun avance à son rythme. Libération karmique. Je brise les chaînes du passé.
Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Alors le karma, oui, c'est plutôt négatif. Sinon, ça s'appelle le dharma. Bon, on s'en fout, ça reste des termes. Le karma, c'est si je pense à quelqu'un en positif, si je fais une bonne action, il va m'arriver en retour quelque chose de positif. Si quand je pense à quelqu'un, je parle mal, je pense mal, j'ai des mauvais actes, ainsi de suite, le karma, je me prends le retour. Vous voyez ce que je veux dire? Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, ça c'est vrai, de notre entourage proche, ça c'est vrai, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois, alors non, plus maintenant. Alors ça, oui, c'est vrai. Mais si vous ne savez pas, allez voir des gens. Alors évidemment, je vais vous proposer mes soins, mais parce que voilà, je peux vous proposer mes soins. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de personnes comme en kinésiologie. Vous allez faire, je sais pas, de l'EMDR. Vous ouvrez-vous, hein. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, je passe une vie entière à comprendre ce que je dois travailler, plus en 2022. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Et oui, nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Oui, alors bon, on fait pas tout, hein, parce que ça prend du temps. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui faisait qu'aujourd'hui, vous aviez du mal. Alors, vous voyez, par rapport au foyer, pour construire une vie stable, alors pour vous-même, où vous étiez bloqué dans un mariage ou quelque chose comme ça, vous voyez, et on n'était pas du tout au bon endroit, à la bonne place avec la bonne personne, et là du coup on se rend compte qu'on est en train de briser ses chaînes. Alors ça se met en place, c'est lent, chacun avance à son rythme, vous avez compris. Ok, donc ça c'est intéressant, on se libère du passé karmique, ça c'est une évidence, c'est le gros travail qu'on nous demande de faire. Vraiment tous et toutes, de nous libérer de nos chaînes karmiques, de nos chaînes familiales, transgénérationnelles. C'est important. Je vais vous faire des vidéos pour expliquer le karma, cette notion de karma, pour bien comprendre pourquoi on vit tout ce qu'on vit en ce moment, pourquoi les énergies lunaires viennent nous libérer du karma et ainsi de suite, parce qu'on doit l'entendre. Alors maintenant, on termine avec la carte du foyer. Donc c'est peut-être aussi des libérations familiales. Et ça a bloqué, vous voyez, alors le foyer, la famille, les racines, bon, hein, ok. La carte du foyer, je construis ma maison du bonheur. C'est beau. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement. Ça confirme ce que je disais, hein. Un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Alors ça, c'est vrai. D'où l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de sa maison. C'est pas basculer dans les tocs et je fais le ménage tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est un intérieur propre. C'est mon intérieur propre. L'extérieur propre, c'est mon extérieur propre. Vous voyez, enfin, il y a des similitudes comme ça, mais c'est vrai. Alors, l'état de mon foyer donc représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer, afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Votre force, c'est l'équilibre à la maison. Donc tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui ne va pas, vous ferez des changements. Vous voulez, il y a un nouveau souffle avec la carte de l'étranger et qui va amener des belles opportunités et la chance, c'est-à-dire derrière, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce dont vous aviez besoin, les amis. Bon, bah dis donc, c'est un beau message pour vous, hein, vraiment. Donc là, il y a une libération karmique, c'est la continuité du mois dernier, je pense, parce qu'on avait... Je lâche mon fardeau, bah oui. Alors, le fardeau n'est pas toujours une personne. Le fardeau, c'est la libération. C'est pas toujours le fait de rompre avec quelqu'un, c'est le fait de rompre avec un lien de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on croit qu'en quittant quelqu'un, on va se libérer. Mais non, si on n'a pas été se libérer au niveau karmique... peu importe la personne en fait, hein. Mais ça reviendra jusqu'à ce qu'on remonte, vous voyez, à l'origine, donc c'est bien. Donc là, bah, il y a une belle guérison, une belle libération qui va amener beaucoup de concret pour le foyer, la famille,
ce que vous voulez construire dans votre vie. Donc ça va être un mois très 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 important. Vraiment. C'est bien. Alors pour certains, il va y avoir des surprises. Hein, par rapport aux enfants. Enfants, petits-enfants. Donc si vous êtes avec des enfants qui sont grands, bah attendez-vous à apprendre une nouvelle, quoi. Vous voyez? Bon, ça peut être intéressant. Bon, bah les amis scorpions, moi je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Et surtout, soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.